Alors, salut les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important. Si tu veux venir en Chine pour les études ou pour travailler, cette vidéo t'est dédicacée. Alors voilà mon dîner, ça c'est du poulet assaisonné avec du piment. Et puis ça c'était légumes avec des œufs. Et ceci c'est la viande du bœuf avec certains légumes. Et voilà, le riz. Et les deux chopsticks, les deux bâtons. Allez, vas-y, mange frère, mange. Toi tu manges seulement, mange. Toi mange, allez vas-y, mange. Mange, allez vas-y, c'est bon. Vas-y, mange, voilà. Voilà la résidence, là où j'habite. Et cette résidence, c'est la résidence la plus chère ici à Argentine. Voilà un peu la vue de l'autre côté. Donc au total, ça fait 3 buildings en fait. Ça c'est le premier building, le deuxième building et puis le troisième building qui est là au fond. Alors dans ce complexe, il y a tout sauf le gym. C'est bizarre ça. Ok, ces dernières années en Chine, il y a eu beaucoup de mes amis, il y a eu beaucoup de connaissances proches qui ont bougé. Je parle des Chinois qui ont bougé de la Chine. Il y a beaucoup qui ont immigré au Canada, très peu aux États-Unis. Il y en a qui ont immigré en Australie, au Nouvelle-Zélande, à Hong Kong. Ok, Hong Kong, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce que quand j'étais au Togo, pour moi, Hong Kong, ça fait partie de la Chine, quoi, tu vois. Et c'est quand j'arrivais ici que je me suis rendu compte qu'en fait, que Hong Kong, c'est pas une ville inclue dans la Chine. Alors, ça fait pas partie de la Chine, en fait. Donc, c'est la même chose avec Taïwan. Ils ne font pas partie de la Chine. Ok, là où je suis, on appelle ça mainland. Si tu viens de la mainland, c'est tellement difficile pour toi d'immigrer à Hong Kong. Pour un Chinois, c'est plus facile pour lui d'immigrer au Canada que d'immigrer à Hong Kong. Alors, je disais tantôt qu'il y a beaucoup de Chinois qui choisissent à immigrer. Leur raison, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je peux dire? Que si tu es prêt à venir en Chine pour étudier ou pour travailler, il faut te mettre en tête que tu n'as pas d'espace privé. Tu n'as pas d'espace privé. Tout est contrôlé en fait. N'importe où et n'importe quand. C'est contrôlé. Donc si tu es du genre, tu veux ta liberté, je crois que la Chine, c'est pas fait pour toi. Quand tu vas à l'école, tu es pris comme un enfant. Tu es surveillé comme un enfant. Si tu n'es pas allé au cours, on va t'appeler pourquoi tu n'es pas allé au cours. C'est pas comme quand j'étais au Togo, à l'université de Lomé, tu vas au cours, tu vas pas au cours, il n'y a personne qui s'en fiche, tu vois. Mais ici, quand je suis arrivé ici, une fois, j'étais malade. Je suis pas allé au cours et puis le responsable qui m'a appelé me dit que voilà, on a appelé le prof, on dit que tu n'es pas allé au cours aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas blablabla. C'est là que je leur ai expliqué que voilà, j'étais malade. Donc si tu es malade, il va falloir que tu vas à l'hôpital. Tu te fais soigner et après tu vas à l'école. Donc c'est pour me dire que tu es venu ici pour étudier, pas pour te reposer. Alors, quand j'ai fini les écoles et j'ai commencé par blotter, et c'est pratiquement la même chose. Donc, vous connaissez ma vie, tu n'as pas du temps pour toi seul. Donc, pour moi, je me suis habitué, ou bien j'essaie de m'habituer, parce que c'est un peu difficile de s'habituer, mais qu'est-ce que tu veux? Si tu veux venir, tu te mets ça en tête. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de nous jeter un like et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi et puis prends la vie du bon côté. Moi, c'est Tichom. Bye. On se voit demain.